Le paradis, premier point. Efforçons-nous, tant que nous sommes ici-bas, de supporter avec patience les misères de cette vie. Offrons-les à Dieu, en les unissant aux peines que Jésus-Christ endurera pour notre amour, et soutenons notre courage par l'espérance du paradis. Elles finiront un jour, toutes ces angoisses, ces douleurs, ces persécutions, ces craintes, et, après avoir servi à notre salut, elles serviront à notre joie et à notre félicité dans le royaume des bienheureux. Votre tristesse, dit Jésus-Christ, pour nous inspirer du courage, votre tristesse se changera en joie. Essayons donc, aujourd'hui, de comprendre un peu ce qu'est le ciel. Mais que dire du ciel, puisque, parmi les saints, ceux mêmes qui furent favorisés des plus hautes lumières n'ont pu nous donner une idée des délices que Dieu réserve à ses fidèles serviteurs. Tout ce que David a pu dire, c'est que le ciel lui paraissait un bien infiniment désirable. Que vos tabernacles sont aimables, ô Dieu des vertus. Mais, vous du moins, grand apôtre, vous qui avez eu le bonheur d'être ravis dans le ciel, et d'en contempler la beauté, dites-nous quelque chose de ce que vous avez vu. Non, répond l'apôtre, ce que j'ai vu, il ne m'est pas possible de le faire entendre. Elles sont si grandes les délices du paradis. Ce sont des choses si mystérieuses que personne ne peut les expliquer, à moins d'en jouir. Voici, ajoute l'apôtre, tout ce que je puis vous en dire. L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Il n'est point monté dans le cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Non, personne ici-bas n'a vu, personne n'a entendu, personne ne s'est imaginé quelle beauté, quelle harmonie, quelle félicité Dieu tient en réserve pour ses fidèles serviteurs. Nous ne pouvons pas parvenir maintenant à comprendre tous les biens du paradis, et cela par la raison que nous n'avons ici-bas que l'idée des biens de ce monde. Si de vils animaux, des chevaux par exemple, doués pour un instant d'intelligence, apprenaient que leur maître, à l'occasion de ses noces, prépare un grand festin, ils ne s'imagineraient pas qu'on dût présenter aux convives autre chose, sinon de la paille, de l'avoine et de l'orge aussi bonne que possible. Car les chevaux n'ont l'idée d'aucune autre nourriture. Ainsi raisonnent les hommes à l'égard des biens du paradis. Il fait beau s'arrêter, pendant une nuit d'été, à regarder le ciel parsemé d'étoiles. Il est délicieux, au printemps, de se trouver sur le bord de la mer et de considérer, à travers ses eaux tranquilles, les rochers recouverts de verdure et les poissons qui prennent leurs ébats. On est ravi de contempler un jardin où abondent les fruits et les fleurs, où jaillissent partout de rafraîchissantes fontaines, où voltigent et chantent à l'envi toutes sortes d'oiseaux. Quel paradis, s'écrie-t-on. Et quoi? Cela, le paradis, le ciel? Ah, qu'il y a loin de là au bien du paradis. Pour entrevoir un peu ce qu'est le ciel, il faut se représenter un Dieu tout-puissant, occupé à combler de délices les âmes qui lui sont chères. Voulez-vous savoir ce qu'il y a dans le ciel? Dit saint Bernard. Eh bien, dans le ciel, il n'y a rien de ce qui déplaît, et il y a tout ce qui plaît. Ô Dieu, quel sentiment éprouve une âme à son entrée dans ce bienheureux royaume? Représentons-nous cette jeune personne, ce jeune homme, parvenu au terme d'une existence qu'ils ont consacrée à l'amour de Jésus-Christ. La mort arrive, l'âme quitte cette terre et elle se présente au tribunal de Dieu. Son juge l'embrasse et lui déclare qu'elle est sauvée. L'ange gardien s'empresse de venir lui adresser ses félicitations. Elle-même le remercie des services qu'il lui a rendus, puis il s'écrie « Allons, réjouissons-nous, âme chérie. Vous voilà sauvée. Venez contempler la face de votre Seigneur. » Mais déjà, l'âme plane par-dessus les nuées, les sphères, les étoiles, et voici qu'elle entre dans le ciel. Ô Dieu,
Que dira-t-elle en touchant pour la première fois le seuil de la bienheureuse patrie, et en jetant son premier regard sur cette cité de délices? Les anges et les saints viendront à sa rencontre, avec des transports de joie, pour lui souhaiter la bienvenue. Quelle consolation de trouver parmi eux ses parents, ses amis entrés avant elle au paradis. Quelle joie aussi de voir tous ses saints patrons. Volontiers, elle fléchirait le genou devant eux pour les vénérer. Mais, lui diront les saints, gardez-vous de le faire, car nous ne sommes, comme vous, que des serviteurs. Ensuite, on la conduit baiser les pieds de Marie, la reine du ciel. Quelle tendresse n'éprouve pas l'âme quand ses yeux se fixent pour la première fois sur cette divine mère, qui l'aida si puissamment à se sauver. Alors, en effet, elle connaît toutes les grâces dont elle fut redevable à l'intercession de Marie. Et après lui avoir donné un baiser plein d'amour, la reine du ciel elle-même la conduit vers Jésus. Jésus la reçoit comme son épouse. « Venez du Liban, lui dit-il, venez, mon épouse, et soyez couronnée. Réjouissez-vous, ô mon épouse, les larmes, les craintes sont passées. Recevez la couronne éternelle que je vous ai acquise au prix de mon sang. » Enfin, Jésus-Christ la présente lui-même à son Père céleste pour qu'il la bénisse. Et Dieu la bénit, et l'embrassant avec amour, « Entrez, lui dit-il, dans la joie de votre Seigneur. » Et il la rend heureuse de son propre bonheur.